Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Antoine Nabajot, l'artiste peintre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous vous exposez à la médiathèque du Lamentin jusqu'au 27 novembre. Oui. L'intitulé de vos œuvres En bas broie, c'est un peu l'apothéose de votre carrière? Non, pas Non? forcément. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai travaillé depuis 3 ans et c'est un cheminement sur 30 ans. Ouais. Donc, c'est toute une réflexion que j'ai menée par rapport à la campagne, parce que mes parents travaillaient à la campagne et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup dessiné, tout particulièrement les animaux, les personnages, Oui. et j'avais envie de mettre ça sur toile. Mais que des formats, que des grands formats, c'est des formats de 2 mètres, 1,50 m sur 1 mètre et 1 mètre. Non, vous avez dessiné en fait un pan de votre vie, c'est ça? C'est un peu ça? En tout cas, ce que je peins, c'est ma vie, hein, Oui. parce qu'on a été élevé dans des conditions modestes. Mes parents ont beaucoup souffert, donc ça m'a beaucoup marqué. Et ils ont beaucoup raconté des histoires, et donc je me suis imprégné de tout cela, et chemin faisant, avec le temps, avec l'expérience, tous ces images ont immergé en moi. Et d'où ce projet, quoi. Mais il faut savoir que ça fait des années Oui. que je travaille le thème. Combien hein. d'années précisément que vous êtes C'est-à-dire dans que la ça peinture? fait une bonne trentaine d'années que je Ouais. peins. Et c'est un domaine qui demande du temps. Et j'ai compris quelque chose, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps de la maturité, il faut laisser le temps de l'expérience. Et maintenant, je vois le résultat. Parce que je sens de plus en plus que cette envie de travailler que sur des grands formats. Mais le seul problème, c'est une question de moyens. Oui. Et c'est pour ça que je me suis préparé pour cette expo, notamment, par exemple, pour réaliser le catalogue, c'est un coût. Et j'ai eu l'aide énormément de mes parents, de ma famille, de mes amis, parce que c'est pas évident. C'est difficile en Guadeloupe, j'imagine, d'être artiste peintre. On peut vivre justement de son art. C'est pas évident. Il faut. Moi, c'est clair dans ma tête, c'est Oui. mon métier. À partir de là, je me suis organisé. Oui. Tout simplement. L'exemple, j'ai un atelier, je donne des cours aux enfants depuis une bonne vingtaine d'années. Et c'est grâce à cela que j'ai pu financer cette expo. Parce que cette expo m'a coûté énormément. Et vous Mais arrivez à vendre c'est vos un œuvres? choix. Est-ce que vous arrivez à vendre vos œuvres régulièrement? J'ai- Est-ce que les Guadeloupéens, justement... Depuis une bonne dizaine d'années, Oui. les Guadeloupéens s'intéressent à mon travail et je profite pour les remercier parce que, aussi bien en Guadeloupe, aussi bien aussi dans la Caraïbe. Donc, ça m'aide énormément. par rapport... Mais ce qu'il faut savoir, Oui. c'est que mon travail est déclaré. Oui, c'est pour bien ça que sûr. je parle de métier. Par rapport à ça, donc, je suis organisé. Oui. Quelles sont vos relations, par exemple, avec les pouvoirs publics, les collectivités? Est-ce que, justement, ces collectivités vous accompagnent? Souvent, Vous ont accompagné? souvent, les collectivités me sollicitent pour que je puisse leur donner comment ça se passe, par exemple, comment monter une exposition, comment accompagner des jeunes. Parce que souvent, à l'atelier, par exemple, je reçois des demandes de parents qui me demandent des conseils pour savoir est-ce que leurs enfants peuvent participer, peuvent aller faire ce genre d'études. Et les jeunes sont intéressés, justement, Tout à fait, par là, aujourd'hui? parce que j'ouvre mon atelier aux jeunes. Oui. Et c'est pour ça qu'en permanence, les gens m'appellent. Donc, il y en a beaucoup qui s'intéressent. Mais le plus difficile, il faut comprendre ce que j'appelle les mécanismes de l'art. C'est-à-dire comment ça se passe. Il y a l'artiste qui a du talent, mais il y a toute la partie administrative, je pense qu'il faut maîtriser. Oui. Et surtout la formation. Parce que moi, il faut savoir que moi, j'ai une formation de beaux-arts. Oui. Et même si on a le talent, et administrativement, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Et à travers, justement, ces rencontres avec les jeunes, vous arrivez à découvrir, justement, certains talents. Il y a beaucoup de talents en Guadeloupe. J'ai déjà accompagné beaucoup de jeunes et qui, actuellement, qui font leur chemin. Oui. Et ça... En 20 ans d'atelier, c'est le résultat. C'est pour ça qu'en 2018, nous fêtons les 20 ans. Lorsque je fais le bilan, l'atelier a accompagné beaucoup de jeunes Guadeloupéens, des gens qui voulaient venir en stage. Et ça, ma fierté aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'atelier sert à ça aussi. C'est jusqu'au 27 novembre, justement, l'exposition. Quels seront les temps forts, justement, pendant tout ce mois? Déjà le samedi 4 novembre, je reçois les enfants. Un atelier gratuit destiné aux enfants. Atelier gratuit aux enfants, samedi. Tout à fait. Ils auront tout le matériel fourni par l'atelier d'Antoine Nabajot. Ensuite, le 18 novembre, ce sont les adultes. Et le 25 novembre, ce sont aussi les adultes. Parce que c'est important, cette partie d'expliquer aux gens les mécanismes, comment je mets les choses en place. Parce que les gens, ils voient le résultat, ils voient l'exposition, mais ce qui s'est passé avant, ils n'ont pas les éléments en main. Et ça, je pense que c'est pour ça que j'ai fait en sorte que l'expo dure un mois, c'est pour que les gens puissent profiter de la démarche. Même si on donne c'est pas évident, mais ce que j'appelle les mécanismes, comment les choses se mettent en place, et souvent
religion n'ont pas ça comme Et information. comment vient l'inspiration justement d'un artiste peintre? C'est quoi? Je- C'est un peu je ne sais partout? pas. Il faut de la concentration? Comment ça se passe? Moi, je sais que, moi, je parle du processus de cheminement parce que Ouais. mais lorsque je dis c'est l'aboutissement de 30 ans, mais derrière ça, c'est des lectures, c'est des dessins, c'est Ouais. des voyages, c'est des rencontres avec 12 artistes. Donc, je me nourris de ça parce que j'ai cette sensibilité de comprendre. Il y a aussi l'œil. J'ai fait un gros travail d'observation. Donc, et il y a un style Nabajot. je ne sais pas s'il y a un style, mais je sais que ce que j'aime bien dessiner dans la matière picturale. Ça, c'est clair dans ma tête. D'accord. J'aime bien tout le travail de couleur, de nuancer. Après, ça se définit avec le temps parce que c'est pour ça que je préfère dire qu'il faut laisser le temps au temps parce que c'est toute une vie, hein, et ça, ça demande. Ce que je sais, c'est que je suis arrivé à un stade, de plus en plus, je travaille sur des grands formats. C'est-à-dire des formats de 2 mètres, 1,50 m, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais ça m'a demandé une trentaine d'années. Et l'œuvre d'un artiste peintre n'a pas de prix. Ça peut n'a pas. Oui, c'est pas évident. Ça n'a pas de. C'est vrai que c'est particulier, hein, de mettre un prix. Mais moi-même, je me suis. C'est pas évident de mettre un prix sur un tableau. En même temps, si les collectionneurs, si le marché de l'art, il y a plein de choses qui se passent autour que parfois même le peintre ne maîtrise pas. Mais ce que je sais que je peins avec le cœur, je peins avec la passion, et ce qui est important et pour moi aussi, de transmettre, de donner aux enfants de la Guadeloupe, parce que ça, c'est un élément qui est important, Le marché, qui rentre dans ma façon de faire les choses. Et le marché de l'art en Guadeloupe, ce secteur, il est porteur selon vous? Il a de l'avenir? Il y a des gens qui achètent des tableaux en Guadeloupe. Oui. Si j'ai pu faire cette expo-là, il y a des gens qui m'accompagnent, tout simplement. Ouais. C'est une étape, c'est une nouvelle étape qui s'engage dans votre carrière, hein, Antoine Nabajot? C'est une suite et c'est une nouvelle étape aussi parce que je pense de plus en plus exposer à l'extérieur. Je suis prêt maintenant pour présenter mon travail à l'extérieur. Et pour cela, il faut avoir une base, il faut avoir une assise, il faut avoir les moyens aussi. Oui, ça, c'est la réalité. Hein. Et ça, c'est... Moi, j'aime bien dire que je rêve lorsque je peins. Mais parallèlement à ça, je suis très lucide dans la manière dont je dois conduire mon parcours. Ouais. Merci. Donc, rendez-vous, on rappelle ce rendez-vous, jusqu'au 27 novembre à la médiathèque de la matin, aux heures d'ouverture de la médiathèque. Aux heures d'ouverture. Et les enfants, le samedi, peuvent venir. Le samedi 4 novembre, ils sont invités à travailler à cette exposition. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Merci Antoine Nabajot d'être venu ce soir sur ATV dans Questions directes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi.